Alors, bonjour la famille, ici c'est Feman et ce matin vous avez la chance d'avoir une invitée spéciale. Vous savez que dans mes petits formats actuels, je vous présente à chaque fois un coup de cœur. Et cette fois-ci, c'est la Miss Gaga Africa International qui vous présente son nouvel album qui va sortir le 13 novembre. Non, le 30. Le 30 novembre, Le 30 autant pour moi. novembre, Donc je m'en excuse. Voilà, heureusement qu'elle est là pour rectifier, hein, vous voyez. Donc c'est le 30... Le 30 novembre, c'est un 30. samedi. Voilà. Je serai en dédicace entre 12h et 19h voilà, à Saint-Ouen. Voilà, donc elle sera en dédicace à l'occasion de la sortie de l'album du côté de Saint-Ouen. Mais on aura l'occasion de revenir dessus. Donc moi, vous savez, la Miss Gaga et moi, ça fait un moment qu'on se connaît quand même. Et malgré toutes ces années, elle reste encore pour moi, comme pour vous aussi, un grand mystère. Alors Miss Gaga, Oui. présente-toi un petit peu, qu'on puisse savoir qui tu es. Alors, d'habitude, je mets mes lunettes, mais là, je ne vais pas les mettre pour que vous voyez un peu mon visage, parce que les gens me disent, mais bon, on ne voit pas ton visage tout le temps. Alors, je suis Java Crystal Gaga. Je suis une femme 3 en 1, c'est-à-dire Java qui veut dire ambiance, Crystal qui veut dire brillance et Gaga qui veut dire un peu de folie. Donc dans tout ce que je fais, je demande de la réflexion. Donc je sors comme Voilà, Feman. Feman, il vient de le dire, c'est aussi un artiste, vous le savez très bien, qui vient de le dire. Je sors un album le 30, mon tout premier album, le 30 novembre, c'est un samedi. Entre 12h et 19h, je serai en dédicace à Saint-Ouen. Voilà. Donc, en attendant la date de cette dédicace, j'ai pensé qu'il était important quand même qu'on revienne un petit peu sur tes débuts. Oui. C'est vrai que tu as fait beaucoup de shows, ça fait un moment que tu tournes dans le milieu, les gens ne connaissent pas toujours, mais il suffit qu'on ait cliqué un petit peu, on va voir que par le passé, tu as déjà beaucoup travaillé et que tu as quand même un certain crédit dans le milieu. Oui. Alors, ça a commencé comment cette histoire-là? Ça a commencé comment, cette passion-là pour la musique? Alors, la passion pour j'adore être un peu... La passion pour la musique me vient du côté de mon père, en fait, et de mes grands-parents. Mes grands-parents qui étaient joueurs de balafon, qu'on appelle aujourd'hui piano traditionnel. Donc, mes grands-parents jouaient à ça. Et comme j'adore danser, je suis une joueuse de nature, j'aime bien tout ce qui est Java. D'ailleurs, je n'ai pas pris le nom pour rien, donc ça fait beaucoup d'ambiance. Donc j'ai baigné là-dedans. Après, mon père, lui, il était chanteur gospel. Il n'est plus paix à son âme. D'ailleurs, j'ai pris tout chez lui. Je suis juste une fille, une femme. Je serais un garçon, on va dire, photocopie de son père. Donc voilà, j'ai tout pris de chez papa, comédie, chanson et tout. Voilà, tout ce qui est mode, j'ai pris chez maman, parce que maman, c'est une couturière. Donc mon père était chanteur de gospel et quand il revenait après ses entraînements, ses répétitions, il ramenait des chansons et moi je prenais ces chansons, j'essayais de les rechanter autrement en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé toute petite. D'accord. À s'exercer. À m'exercer comme ça, donc je ne suis pas rentrée dans une école de chant pour ça. Ben, ça veut dire qu'on est quand même tous des autodidactes, hein, voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, cet album, je sais, parce que tu m'as un petit peu mis dans la confidence, oui, que ça va comporter 10 titres. Oui. Est-ce qu'il y a des invités déjà? 13 titres. 13 titres. Oui. T'as pas peur du chiffre 13, toi? C'est quoi ce délire? T'as pas peur du chiffre 13, toi? T'as pas peur de Lucifer? C'est Lucifer. Non, pardon. Enlève-moi ça de mon interview. Ben 13, attends. Tu aurais pu mettre un 14e titre. 13, moi je connais des gens de ma famille qui sont nés le 13 et que ça se porte bien. Oui, donc, mais voilà, bon, donc le 13 pour moi, voilà, c'est pas un chiffre... Non, ça va, voilà, c'était pour t'étiller un petit peu quand même. Voilà, sans titiller la Gaga, c'est pas une interview. Alors, est-ce qu'il y aura des invités? Est-ce qu'il y aura des invités? Qui sont les invités dans cet album? Les invités, c'est tout dans l'album. Invités par rapport à quoi? Les invités, des featuring, des artistes que tu as invités, partager un petit peu le micro avec toi. J'ai fait le featuring, par exemple, sur le C'est pas gratuit, j'ai fait le featuring avec Jordan Kouza. Voilà. J'ai fait le featuring avec Doc Généco, qu'on ne cite plus, le grand rappeur aussi. J'ai fait featuring avec Sangoko, c'est un jeune qui monte. Ouais. Et j'ai fait aussi avec Dr Mikey. Dr Mikey. Voilà, mais après le reste c'est moi. C'est moi. Et
sachez que je suis auteur-compositeur aussi hein, des chansons. D'accord. Parce que j'ai beaucoup de chance d'écrire, d'être auteur de mes chansons, parce que dès que j'ai l'inspiration, et comme je suis dans une maison de production, Jimmy's Production, qui a produit beaucoup d'artistes comme Orlus Mabele, Oui. Awile Longomba, Princesse Erika. Et j'ai appris dernièrement qui a aussi qui a produit notre jeune qui est parti. Lequel? Ivoirien, le jeune. Ah oui, Didier Arafat. Didier Arafat. Ah oui, oui, quand même. Il a produit beaucoup. Il a produit beaucoup Alpha Blondy. Alpha Blondy. Ah ouais. Oui, il a produit beaucoup. Aujourd'hui, je suis là aussi. D'accord. Donc, alors, moi, ce qui m'a tout le temps subjugué chez la Gaga, c'est sa capacité et cette imagination abondante qui débordante, qui n'arrête jamais de fleurir. Alors, parle-nous un peu de ce caleçon de confiance, ce concept révolutionnaire. Alors, le caleçon en faire de confiance et de respect, c'est un caleçon. Alors, de prime abord, quand on le voit comme ça, on dit oh non, 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 ne nous ramène pas à l'âge de pierre. À l'âge de pierre où les messieurs ils mettaient les caleçons, ce genre de caleçon aux femmes, pour que les femmes restent fidèles. Ouais. Aujourd'hui, j'amène tout le monde à réfléchir. Ce n'est plus le même caleçon. Parce que le mien, mon caleçon en fer, que j'ai nommé caleçon en fer de confiance et de respect, est monté d'un cadenas bien sûr, mais quand on le retourne, il a un cœur. Voilà. Dans le mien, il y a un cœur. Voilà. Donc, pour moi, c'est caleçon en fer de confiance. Quand on peut atteindre un cœur, il faut la clé du cœur. Et la clé du cœur, c'est quoi? C'est la confiance et le respect qui naît entre deux personnes. Donc, ce caleçon aussi, il a changé aussi, c'est-à-dire il mute aussi. C'est un caleçon qui veut aussi dire à tout le monde que la vie c'est un combat. Et il faut avoir la clé. Il faut se battre. S'il n'y a pas la confiance entre les gens, il ne peut pas avoir des bonnes relations. On est d'accord. Si je suis ici aujourd'hui avec Feman, ce n'est pas pour rien. C'est parce que depuis le départ qu'on s'est connus, il y a eu une espèce de confiance et de respect entre nous qui fait en sorte que je puisse être là. Donc, respectez les gens, ayez confiance et faites en sorte qu'on vous fasse confiance. Donc vous voyez que finalement derrière ce qu'on prenait pour une thématique de légèreté, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de profondeur et c'est ce qui symbolise la Gaga. Parce que moi, je ne vous cache pas que on se connaît un petit peu quand même et j'ai toujours su que cette profondeur, elle est en elle quand même. Parce qu'on le voit dans ses œuvres, on voit quand même dans la façon dont elle traite ses thématiques, on voit quand même que des sujets qu'elle défend, ce sont quand même des sujets